Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. NXT TakeOver In Your House est derrière nous. Je vous invite à écouter notre analyse avec Papy sur ce show incroyable, exceptionnel de NXT. Mais retour aux affaires, retour au business très très sérieux puisque c'est l'heure du Go Home Show Monday Night Raw, la dernière étape avant Hell in a Cell. Nous sommes le 14 juin et pour m'accompagner dans cette analyse haute en couleur, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Hola El Patron, hola peuple de catch-up. Ouais, j'ai mis mon slip, normalement tout va bien. J'ai mis mon masque, normalement tout colle bien. Donc c'est parti pour le monde trouble du feu rouge. Très trouble. Alors si tu veux bien, je vais squeezer l'opener, le garder pour plus tard parce qu'il y aura eu un match qui était connecté à ce qui avait ouvert le show. Et on D'accord. va attaquer avec le Nikki Cross versus Charlotte. Puisque après donc ce petit segment backstage dont on parlera un petit peu plus tard, euh, Nikki Cross arrive pour son deuxième match face à Charlotte. La reine hein, qui, lors un petit entretien, a déclaré qu'elle voulait ce match pour prouver qu'elle ne pouvait pas, elle n'aurait pas dû perdre face à Cross dans un 2-minute challenge et que ce soir, elle va remettre les pendules à l'heure, justement. Elle va prouver pourquoi c'est elle la plus forte, pourquoi elle est la reine. Nikki Cross versus Charlotte, c'est donc notre premier match pour Monday Night Raw, mais Rhea Ripley arrive très rapidement, au bout d'une minute environ, et elle va donc distraire Charlotte suffisamment pour que Nikki Cross fasse un roll-up pour un compte de 2, mais c'était pas suffisant cette fois-ci. Charlotte est un petit peu plus concentrée cette fois, et elle va même balancer Nikki Cross un petit peu à droite à gauche, notamment dans les barricades d'insécurité. Le match est plutôt porté par Charlotte, hein, cette fois-ci. Nikki Cross, elle n'a pas énormément d'offensive, hein. Je sais que voilà, Papy était un petit peu déçu de voir Nikki Cross servir un petit peu de paillasson malgré ses victoires un petit peu opportunistes. Cette fois-ci, ça change pas beaucoup puisque Charlotte va un petit peu martyriser Nikki Cross jusqu'à ce elle puisse pas s'empêcher d'aller provoquer Rhea Ripley alors qu'elle est à l'extérieur du ring et elle ne se rend pas compte. Mais cette fois-ci, elle va se faire battre une fois de plus par le temps. Mais là, c'est parce qu'elle est victime d'un décompte à l'extérieur, le compte de 10. Elle, Nikki Cross, elle roule sous les cordes et victoire de Nikki Cross pour la deuxième semaine d'affilée. Mais la célébration ne dure pas très longtemps, mon bon tonton, puisque Charlotte va la tabasser à coups de grosses bottes dans la figure. Et c'est Rhea Ripley qui vient sauver la pauvre Nikki Cross en plaçant un Riptide. Les officiels sont obligés de séparer les deux filles. Non, c'est un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. On retrouvera tout ce moment justement un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu as pensé de cette seconde victoire de Nikki Cross? Est-ce que on le book bien là, cette rivalité? C'est étrange parce que Nikki Cross en fait n'arrête pas de gagner des matchs, mais elle se fait casser la gueule quasiment chaque semaine. C'est assez paradoxal, mais et effectivement, elle a un peu encore pour le coup servi de paillasson. C'est plutôt du côté de Rhea Ripley, Charlotte Flair en fait que j'ai plus de mal à m'investir finalement. Nikki Cross, elle joue plutôt pas trop mal cette tierce lutteuse qui vient un peu foutre le dawa là-dedans, un peu le doute. Mais on sent bien qu'elle est quand même un cran en dessous, quoi. Tu vois, même si on aime bien l'écossaise, il y a pas de problème, mais il y a un cran en dessous. Mais je sais pas, en fait, tu vois, au niveau de l'alchimie entre Flair et Ripley, c'était vachement téléphoné, le fait, elle arrive tout de suite, voilà, dès le début du match. Le match a duré quand même quasiment 8 minutes, hein, mine de rien. Et on aurait pu penser que ça allait être beaucoup plus court que ça, finalement. Et donc, je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant, je suis un petit peu dans l'espèce d'attente. Je serais surpris que Charlotte récupère le titre encore aussitôt, finalement. J'aurais pensé qu'il chercherait peut-être à ce qu'elle reprenne la ceinture sur un pay-per-view un peu plus important, un peu plus prestigieux que Hell in a Cell ou autre, mais je sais pas, je suis un petit peu, voilà, je suis partagé sur cette rivalité. Si tu veux, pour compléter, on va parler directement de ce deuxième match qui a eu lieu un peu plus tard. Oui, vas-y. Puisque c'était l'effet miroir, hein, Exactement.
bah ouais, Rhea Ripley, elle affrontait. Alors c'était un autre morceau qu'elle affrontait quand même. C'était Là, ouais, pas, pas la c'était pas même, Nikki. pas la même adversité là. Non, puisqu'elle affronte donc l'ancienne championne Asuka ce soir. Une sorte de revanche finalement après leur match à WrestleMania. C'est Asuka qui prend un petit peu le contrôle du match au début. Elle est très rapide. Elle glisse entre les mains de Rhea Ripley qui essaie de l'attraper, mais sans y parvenir. Elle va d'ailleurs nocelle une grosse clothesline et mettre un énorme coup de boule à Asuka, qui, quant à elle, va tenter différentes prises de soumission sur Rhea Ripley, mais Rhea Ripley, voilà, elle est grande, elle est forte, elle va balancer Asuka, elle va le faire un énorme slam pour le compte de 2. Elle balance Asuka par-dessus les barricades. Euh, Missile dropkick de Asuka sur la championne. On enchaîne les contres et Rhea Ouais. Ripley place son Riptide pour la victoire, dont la célébration est elle aussi de courte durée, puisque cette fois-ci c'est Charlotte qui vient attaquer Rhea Ripley. Et voici donc la fameuse brawl que j'avais mentionnée un petit peu plus tôt. Ça se fout sur la tronche. Charlotte se fait même péter le nez. Elle a le nez en sang. Et ça avait un petit goût, un tout petit goût de notre fameuse triplette il y a quelques années avec Becky Lynch, Charlotte, Ronda Rousey. Il y avait de l'intensité, j'ai trouvé. Est-ce que ça suffit pour te convertir? Ou alors tu es Alors, toujours circonspect? en tout cas, ça m'a réconcilié avec l'ouverture finalement. Ouais. Déjà un match de 11 minutes, donc pareil quoi, bien compétitif. Bon, moi, tu connais mon amour pour Asuka, donc de toute façon. Mais je trouve que dans le ring, Asuka, elle a de la chimie, elle a de l'alchimie avec quasiment tout le monde en général. Donc c'est assez rare qu'on sorte un mauvais match avec Asuka. Et là, avec Ripley, ça colle. Moi, j'avais beaucoup aimé le match à WrestleMania entre les deux. Et les 11 minutes qu'on nous donne dans ce Monday Night Raw là, eh ben, merci le vaisseau amiral. Et pour le coup, eh bien, on revient sur l'affaire Charlotte Rhea. Et j'ai trouvé que c'était bien foutu toute la fin. Victoire assez logique de la championne qui est chaud patate. Et après cette attaque de Charlotte et ce bon gros bazar qui est souvent un segment réservé aux hommes, mais qui depuis quelques années dorénavant se fait quand même de plus en plus régulièrement, où tout un tas d'officiels débarquent, tout un tas de bonhommes débarquent pour empêcher une bagarre qui n'arrive pas à empêcher. Ouais, il y en Ouais. a deux, trois qui se sont fait Et allonger. Charlotte, elle est stiff dans ces moments-là. Charlotte, elle aime bien d'ailleurs ces segments-là. Je sais pas si tu as remarqué, mais Ah oui. souvent quand elle est impliquée dans des trucs de brawl avec des officiels, avec des arbitres et tout ça, c'est souvent qu'elle met la main à la pâte, à la gamine. Et quand elle envoie, elle envoie. Il y a eu quelques big boots et quelques tartes dans la gueule qu'on fait plaisir avec Charlotte là. Donc écoute, totalement réconcilié. Et voici un segment du vaisseau amiral que j'ai beaucoup aimé au final. Ouais, moi aussi, ça m'a. Comme on dit, presque tout est pardonné, mais là, on était vraiment rentré dans quelque chose de très, très, très personnel. C'était assez étrange. Parce que pendant plusieurs semaines, on était là. Limite, la feud était basée juste sur quelle est celle qui allait faire la plus grosse grimace à l'autre, quoi. On était vraiment dans la petite provocation de cours de récré, finalement, sans interaction vraiment physique ou psychologique entre les deux, quoi. Limite, vous pouvez presque te demander pourquoi finalement elles en avaient l'une après l'autre. Et là, on a retrouvé une grosse intensité, comme tu dis, Charlotte, elle excelle parce qu'elle jubile en fait carrément. Tu la vois qu'elle Ah, kiffe, elle kiffe ça. ah, Là, elle tu avait parlais de, le nez en sang, c'était quelque chose qu'elle adore. tu parlais du fameux trio Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte. Je me rappelle d'un brawl backstage entre les Oui. trois où Charlotte colle son genou dans la gueule à Ronda Rousey qui avait éclaté, tu te rappelles, une vitre. C'était Mais euh, oui, c'était c'était dans la rivalité, dans la feud qui a mené, la storyline qui a mené jusqu'à WrestleMania 35. Et Ronda c'était Rousey était menotté dans une voiture de police et la tête qui dépassait. Je crois même qu'on avait fait une review énorme d'ailleurs ce jour-là. Je vous conseille d'aller la chercher dans les archives, quoi, où on voit la vignette. C'est d'ailleurs Charlotte en train d'écraser son genou dans la tronche à Ronda Rousey. Et non, mais Charlotte là-dessus, elle est hyper pro. Elle est toujours capable de sortir des super trucs et se mesurer physiquement aux hommes, ça la dérange pas, elle. Bam! Bon, les hommes, il y en a eu quand même ce soir-là. Ah Il oui, y en a oui, pas eu. oui.
Il y en a eu plusieurs même, il y en a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs. Et ce soir, il y a eu un match qui a dû te faire plaisir puisque John Morrison affrontait Jeff Hardy. Donc, Ouais, Jomo passe à l'action en solo, hein, puisque le Miz est toujours blessé, si je dis pas de bêtises. Il est ouais. toujours convalescent. Euh, mais John Morrison, il est malin. Il est malin. Il est malin. Et John Morrison, il a gardé son fameux spray à Jedi de la dernière fois. Et avant que le match commence, pouf, il lui met un petit coup dans le museau. Jeff Hardy, il va pas bien. La peinture n'a pas suffi à protéger des effets dévastateurs du Jedi. Le match commence, puisque Jeff Hardy fait allez, vas-y, on commence le match. L'arbitre, oh, d'accord, bah commençons. Jomo, forcément, il en profite, il nous place quelques beaux moves là dont il a le secret. C'est très athlétique, c'est très beau, c'est plein d'abdos, ça va vite, ça claque. Et Cédric Alexander vient s'en mêler. Et il regarde le match et bon, ça, Jeff Hardy, petit comeback de Jeff Hardy qui revient dans le match. John Moe, eh ben, malgré tout, il place son Starship Pain pour la victoire. Donc une jolie petite victoire de prestige là, en weekly pour Jomo, hein, qui était plus trop habitué au match solo. Et là, bah, mine de rien, il bat un ancien champion du monde. Alors Alexander, il est là, il prend le micro, il vient un petit peu provoquer Jeff Hardy. Et il dit voilà que il lui a pas montré de respect la semaine dernière, donc c'est un peu une forme d'excuse, quoi. Et il dit, bah voilà, j'ai regardé le match et en fait, toi, Jeff, toi aussi, t'as un peu manqué de respect, tu m'as provoqué et du coup, bah, t'as un petit peu ce que tu mérites. Jeff Hardy, écoute, mon petit jeune, je t'explique. Moi, je suis un vétéran, je suis pas con, je sors d'un match que je viens de perdre, j'ai plus de cardio, et ben, qu'est-ce que je fais? Je te propose un match dès ce soir, et si je perds, eh ben, c'est mon dernier match, je pars à la retraite, je rejoins papy et tonton à l'EHPAD à siroter des petits cocktails. Ah, Alors déjà, avant que le match commence, est-ce qu'il a eu une bonne idée, Jeff Hardy, est-ce qu'il a les yeux en face des trous et tous les neurones connectés pour proposer un career match en weekly après avoir perdu un autre match juste avant et être un petit peu épuisé là. écoute, tant qu'ils payent les Moritos, la tournée de Morito à l'EHPAD, moi ça me va bien. Ouais, donc Mais finalement, t'étais impatient qu'ils perdent ce match finalement. ouais, ça a été rapide, hein, le John Morrison, Jeff Hardy, ça a duré 2 minutes 45. Et le Ouais. Jeff Hardy, Cedric Alexander, ça a duré 2 minutes 50. Donc c'était un segment bouclé de 2 matchs en 6 minutes, tu vois quoi. Donc Ouais. ils n'ont pas perdu de temps dans l'affaire. Moi, je me posais une question. Euh, Finalement, c'est plutôt envers Jeff Hardy là que je me pose plein de questions. On lui redonne des victoires. Alors John Morrison, finalement aussi, ça marche dans les deux sens là. Le Jomo a le droit à une victoire. J'ai trouvé presque nostalgique cet affrontement entre Morrison et Hardy finalement. Si on go back to 2008, 2009, 2010, tu vois. À l'époque, entre Jeff Hardy, champion du monde, et John Morrison, champion intercontinental, il y avait ouais, un petit parfum de nostalgie dans cet affrontement, quoi. En Et je... 2021 de voir ce match, ouais, c'est sûr. Comment? Oui, ça faisait bizarre en 2021 de voir ce match sur nos Ouais, ouais, écrans, comme si de rien n'était, toi, genre ah bah au fait ce soir c'est John Morrison contre Jeff Hardy. Ah. ouais, c'est vrai, hein. Et du coup, Et en donc même oui, temps, effectivement, en plus Jeff Hardy a gagné derrière son match face à face à Cedric ouais, Alexander. Du coup, c'est vrai que ce booking était bizarre malgré tout. ouais, c'était un peu étrange. Mais apparemment, il se passe tout un tas de choses pour Jeff Hardy, je sais pas, mais j'ai l'impression que ils sont en train de nous faire un peu une Rey Mysterio avec Jeff Hardy à Raw. C'est-à-dire là, ils sont en train de faire revenir là, des gros vétérans. Et j'ai l'impression qu'il est en train de vivre un petit re-repush, notre ami Jeff Hardy. Et il y a beaucoup de choses qui bruissent, tu le sais bien, mon patron, comme d'habitude. Et alors, des bonnes et des mauvaises choses, hein, tout un tas de dirt sheet autour de Jeff Hardy. Et on parle de lui pour un dernier run de champion du monde. On parle de lui aussi que peut-être il pourrait faire une intrusion dans le monde du Fiend. Il y a pas mal de choses là, qui bruissent autour de Jeff Hardy là, depuis ça fait un petit mois là. Et puis là, cette semaine, effectivement, il est revenu plusieurs fois. Il a battu Cédric Alexander. Là, il perd un petit peu presque par accident face à Jomo, mais ça permet de garder Jomo un peu bien dans la course. Alors, du coup, le booking, je suis d'accord avec toi, le booking, on ne sait pas trop où il mène.
Mais je suis sûr qu'avec un peu plus de temps donné à ces gars-là, on peut arriver à un truc sympa. Ouais, voilà, ça manquait un petit peu d'enrobage un Ouais, peu le storytelling était un peu bancal parce que ouais. c'est vrai que ce match Jeff Hardy contre Jomo, enfin, sauf erreur de ma part, il sort un peu de nulle part. Et du coup, tu t'investis pas trop. Tu à la victoire de Jomo, qui est quand même une victoire importante, parce que le mec a plus. Bah, à la limite, le mec n'a plus vraiment de match. Et là, il bat un ancien champion du monde dans un match très nostalgique, comme tu l'as dit. Mais du coup, on se dit, mais enfin, quelles vont être les répercussions derrière? Et en plus, le match d'après, cette fois-ci, c'est le vétéran qui donne une leçon aux jeunes, voilà, aux rookies. Donc finalement, quelle est l'histoire qu'on veut nous raconter là? On ne sait pas trop, toi. Il y a plusieurs pistes qui sont mises, mais on ne sait pas trop quelle histoire on veut nous raconter. Alors, on peut présumer que Cedric Alexander versus Jeff Hardy, peut-être, est l'histoire qu'on veut nous raconter. Parce que d'autant plus si tu rajoutes cette histoire de Jeff Hardy qui met sa carrière en jeu de façon très nonchalante. Enfin, j'aimerais beaucoup que la semaine prochaine, on creuse cette idée-là et qu'on nous explique pourquoi finalement Jeff Hardy, il a proposé ça, quoi. Ce sera sûrement un truc sur le lendemain, peut-être qu'on n'aura jamais l'explication, à part bah, parce que c'est un vétéran et qu'il est sûr de lui, mais c'était quand même assez risqué. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, on a eu des vétérans, on a des rookies, on a surtout des retours. Et quel retour on a eu ce soir? Puisque Naomi affronte Eva Marie. C'est en tout cas le match qui a été annoncé pour ce soir. Red is everything. Eva Marie est de retour, mais elle n'est pas seule. Elle est allée à la salle. Elle a plus d'abdos que 90% des gars dans le main roster. Elle est à la salle, mais elle s'est fait une copine. Elle s'est fait une copine. Et cette copine, si vous regardez NXT UK, et je sais que parmi vous, il y en a qui regardent. Je sais pas si toi, tonton, tu regardes NXT UK? Petit peu. Un tout petit peu. Et bien même si en ayant vu un tout petit peu, peut-être que tu n'étais pas passé à côté de Tout à fait. Piper Niven, donc qui accompagne Eva Marie, donc elle est écossaise, je crois, non? Je me demande si elle n'est pas écossaise. Et Piper. écossaise, tout à fait. Voilà, une écossaise de plus, hein, ça Eh commence à en faire des ouais, écossais là. Ça très bien, commence. c'est très bien. Qu'on continue comme ça. J'aime les catcheurs écossais et catcheuses. Alors, alors, par contre, moi je vous donne son nom, je vous donne sa date de naissance, son lieu de naissance, le nom de ses cousins, de ses cousines. Mais alors, visiblement, dans le main roster, à Monday Nitro, personne ne sait qui elle est. Puisque on n'a même pas donné son nom, tout le monde s'est demandé, Corey Graves s'est demandé qui était donc cette charmante jeune fille qui, pour la petite histoire, va faire le match à la place de Eva Marie et va le gagner. Elle va remporter sa rencontre face à Naomi. Mais alors que on s'apprête à annoncer la victoire de Piper, c'est bien la victoire de Eva Marie qui est annoncée. Eva Marie annonce elle-même, elle se déclare vainqueur de ce match. Et Piper Niven a l'air de s'en accommoder. Elle est visiblement très 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 contente d'être là. Et toi, tonton, est-ce que tu étais très 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 content du retour d'Eva Marie? Écoute, peuple de catch-up, je suis désolé, mais en ma personne, vous n'aurez pas un ami de Eva Marie. Moi, je lui dis plutôt, c'est quand qu'on la revire. Elle ne m'intéresse pas. Mais par contre, finalement, dans ce segment, j'ai eu une bonne surprise, puisque je connaissais pas Hyper Niven, je l'avais déjà vu à l'œuvre, et j'ai trouvé sa prestation vraiment bien, même si le match en lui-même, anecdotique, ça a duré 1 minute 5. Naomi s'est fait rouler dessus, mais j'étais content que Naomi se fasse rouler dessus finalement. Piper Niven, elle est assez impressionnante, elle est costaud et elle assume totalement ce côté costaud. Et elle n'était pas décontenancée pour dessous pour cette arrivée. Alors c'est elle qui est venue mettre en 4 Naomi. Gros Michinoku au driver, bien sympa. Donc en fait j'aime bien cette catcheuse pour l'avoir vue plusieurs fois à NXT UK justement. Et j'étais plutôt content que ce soit elle qui débarque. Voilà, Eva Marie, mais vraiment, j'en ai mais rien à carrer, quoi. Vraiment, je n'ai jamais accroché, je n'accrocherai tout simplement jamais avec cette fille. Pour moi, elle est totalement inutile. Alors, si elle est dans un rôle de manageuse et qu'au final, elle ne le catche jamais, bah, bon, bah, ok, allons-y, si c'est comme ça qu'ils envisagent ce personnage. Je serais quand même étonné qu'elle ne le catche pas à terme. Mais Piper Niven, et ben moi, c'est un gros oui concernant Tonton. Écoute,
Pareil de mon côté, ouais, peut-être. J'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer, mais euh, ça m'intrigue légèrement, on va dire. Comment ils vont positionner Eva Marie par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils vont nous jouer la carte de la fille qui fait tout pour jamais se battre? Est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, elle va faire tomber le maillot et puis elle va aller quand même au casse-pipe? Est-ce que dans tout ça, on va faire de Piper Niven une fille qui se fait un petit peu manipuler, pour laquelle on peut, voilà, à laquelle on peut s'attacher, et du coup, elle va avoir du temps d'antenne et un petit peu, voilà, être prise dans une storyline. Bon, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, on s'attendait pas forcément à ça. On a eu quelque chose d'assez surprenant. Bon, à voir. À voir ce qui va se passer la semaine prochaine. On reste chez les filles. Il y a eu courte interaction entre Dana Brooke et Mandy Rose qui faisait un petit photoshoot. Derrière l'appareil photo, c'était Tonton qui prenait les photos. Mais il a pas pu. Voilà. Mais Tonton, il gère pas son studio puisque Nathalie et Tamina est en train de s'entraîner à côté. Ça se dispute et ça se termine en baston à base de qu'est-ce qui est le plus important, le look ou la technique. Et donc voilà une petite brawl dans le studio photo de Tonton. Casser tout le matos, c'est vraiment pas sympa ça quand même. Bon bah écoute, au moins la Tag Team Division féminine vit, c'est déjà ça, elle est encore en vie, donc c'est bien. Et puis moi je reste satisfait pour l'instant du run des championnes. Tu vois, je trouve que Natamina là, ça tient la route, ça tient les ceintures. Et, franchement, j'ai pas de mal à en dire particulier. J'aimerais peut-être évidemment des équipes un peu plus compétitives que Dana Brooke et Mandy Rose quand même. Je pense qu'il y a suffisamment dans le roster. Je pense à pas mal de filles. Il y a NXT aussi actuellement qui pourraient très bien monter et faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu as entendu mon patron, mais des montées, on va en avoir, puisque ça y est, le draft a été annoncé officiellement, je crois, D'accord. en fin de semaine dernière. Donc, qui aura lieu fin août, après SummerSlam en réalité. Et Ah, là, les cartes vont être rebattues. Et j'attends pour la Tag Team Division féminine, tu vois, une ou deux montées d'équipe. Parce qu'il y aurait moyen de le faire. Je sais que tu as reviewé avec le bon papy le dernier Takeover in Your House, là. Et voilà, j'aurais quelques noms de filles qui me viendraient à l'esprit. Donc écoute, pour l'instant, Arrow, il nous occupe ça comme ça. Dana Brooke et Mandiro, c'est pas ce qui me fait le plus rêver, mais comme les championnes tiennent le pavé, et ben ça me va comme ça. tu parlais de tag team. On a eu un match tag team ce soir. New Day contre Eka Bro. Ouais, Donc Xavier Woods et Kofi Kingston qui affrontent Riddle et Orton dans un gros match. énorme C'était match. vraiment Disons-le un tout haut, ceci est un spoiler, énorme match. énorme match dans la division tag team. Donc c'est Xavier Woods et Riddle qui ont ouvert les hostilités. Euh, Riddle qui essaie de placer un slipper, mais Woods fait le tag sur Kofi. Randy Orton ne peut pas intervenir alors que son partenaire est pris à partie par les deux anciens champions du monde. Le tag arrive et Orton se débarrasse de Woods avec un headlock qu'il affectionne particulièrement. C'est le blind tie et la petite confrontation toujours qu'on apprécie toujours entre Orton et Kofi. Euh, Ça se met sur la tronche. On continue dans le match et alors que le New Day avait quasiment réussi à faire le tomber sur Riddle avec le fameux Doomsday Device, Orton place un RKO sur Xavier Woods alors que celui-ci s'apprêtait à faire le Honor Roll, donc cette petite galipette sautée carpée 360. Hein, voilà, beaucoup d'esbrouf alors qu'un simple RKO suffit. Et donc, la victoire de RK Bro cette semaine. Fantastique, formidable, un match qu'on vous conseille. N'est-ce pas, tonton? Exactement. Alors là, un des grands moments de ce Monday Night Raw, très franchement, là, j'ai pas grand-chose à en dire à part du bien. Cette team Mercabro, j'aime beaucoup. Elle est compétitive, elle me fait marrer. Je suis épaté par l'attitude de Randy Orton. Je pense que c'est une des versions Randy Orton que je préfère depuis que je connais ce garçon. J'ai souvent été très critique à son égard, mais là, j'avoue que dans cette tag team, ça fonctionne à bloc avec moi. Je trouve qu'ils sont super complémentaires.
Que Riddle, bon, est complètement dans le truc et que lui, on sent que de toute façon, il est dans le kiff de sa vie là, tu vois, là, il bosse avec un 14 fois champion du monde. Donc tout de suite, je pense que ça aide, ça aide à venir au boulot en sifflotant le matin. Et face à quand même une équipe bah, historique, hein, on peut le dire, hein, mon bon Yerem, sans avoir peur des mots. Les New Day, hein, ça va rester, c'est des Hall of Famer direct, hein, le chemin est par là, les amis. Donc, du coup, on se retrouve avec un match de 21 minutes 45. Là, quand le vaisseau amiral fait ça, et ben, je dis merci. Voilà, ce 1464e Monday Night Raw, je vous dis merci. Voilà, un très très grand match. Avec une victoire pas forcément évidente. En plus, pour moi, il y avait un certain suspense dans ce match. J'étais pas forcément sûr que les RK-Bro allaient pouvoir s'en sortir. J'étais plutôt lancé sur une sorte de DQ ou quelque chose comme ça. Mais non, on a un match clean, quoi. Et vraiment, superbe catch. Voilà, si vous avez dans les highlights de Monday Night Raw et que vous n'avez pas le temps, que vous avez écouté juste notre review, bah, allez voir ce RK-Bro versus New Day. C'est du sucre. C'est du sucre. Je me joins à tes louanges. Bah, voilà, comme ça parfois, Monday Night Raw, il y a une Ouais. petite lumière, qui Oh oui. surgit, et il y a des choses qui fonctionnent et bon là, faut dire, on a quand même, 4 bonhommes, qui connaissent leur métier quoi, qui apportent Ah tous des ouais. choses différentes, tous des choses différentes, Ah ouais, c'est mais que 4 profils différents. Ouais. ah ouais C'est et mais incroyable. bah, écoute, de la même façon que le New Day et les Usos, ça fonctionnait du feu de Dieu, là on a une nouvelle combinaison qui nous offre du plaisir chaque semaine à Monday Night Raw. C'est, je pense, le... s'il Et devait y avoir une raison de regarder Monday Night Raw, ce serait cette rivalité-là, finalement. Cette petite rivalité entre ces deux équipes. Ouais, et puis super pour la Tag Team Division d'Euro, c'est fantastique quoi d'avoir des matchs comme ça, proposer un tel spectacle. Voilà, et je pense aussi que Xavier Woods c'est certainement un des catcheurs les plus underrated entre les cordes. On oublie souvent tout le taf qu'il fait entre les cordes et il fait encore un très très grand match. Parce que Randy Orton, il est quand même toujours dans sa routine habituelle. Il n'a pas changé énormément de choses dans son catch sur ce qui se passe entre les cordes. Après, il y a les échanges de moves avec Riddle et tout. C'est ça qui est sympa en fait finalement Ouais, ouais, dans ce deux il explique les movesets. Des fois, ça voilà, passe pas, des fois, ça ouais, passe. ouais, dans le duo, c'est ça qui est vachement sympa, quoi. Et alors que vraiment Woods et Kofi, ils ont chacun vraiment leur moveset spécifique. Et moi, avec les années, j'ai toujours trouvé que Woods était très sous-estimé entre les cordes, mais qui fait un super boulot. Il est assez trapu, il est assez il est un peu dans un peu un gabarit de talonneur de rugby, un peu. Et son diving elbow est magnifique, quoi. C'est un bel hommage au Macho Man. Et vraiment, non, vraiment. Ah ouais, ce match 4 étoiles et demie, hein. Ah oui, carrément. Allez, boum, Ah ouais, 4 ouais, étoiles ouais, et demie. ouais. J'étais pas loin du 5, hein. Je sais pas ce qui aurait pu le faire basculer sur un 5, mais tiens, j'irai voir comment l'autre Melzer, là, il l'aura noté ce match-là. Bon, sûrement 2 ou 2,5. Si ça avait été la IW, il aurait mis 6. Ouais, un point pour le patron. Ouais. Mais tu sais, tu dis que Bam Woods est un peu sous-estimé. Je sais pas, parce qu'il a quand même. Qu'est-ce que c'est de sous-estimé finalement? Parce que il a plus, beaucoup d'occasions. Il a eu beaucoup de matchs, hein, même ces dernières années, où à chaque fois on lui a demandé par exemple de faire des matchs en solo ou même dans des Survivor Series. Enfin, toi, des matchs à plusieurs membres. Il a très souvent eu vraiment l'occasion de briller. Alors, c'est vrai que bah voilà, on lui donne pas de spot solo, des choses comme ça, mais. Il aura jamais touché une ceinture individuelle et je trouve que c'est dommage que par exemple il ait pas eu le titre US à une occasion ou alors peut-être qu'il l'a eu, je sais pas, fact-checking, peuple le catch-up, j'ai un doute, mais il me semble pas, hein, il me semble qu'il a que des titres par équipe, hein. Ouais. Non, il n'aura eu que, ce qui est déjà beaucoup, 35 fois le titre de champion par équipe à la fin de sa carrière, quand même. C'est déjà. Exactement, ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui échangeraient qui échangeraient un titre US et un titre intercontinental, par exemple, contre 35 titres de champion par équipe. Ouais, oui, c'est possible. Ouais. Bon, même si moi, par exemple, je n'échangerais pas un titre intercontinental. Ah Mais oui, après, mais ça, ça c'est reste parce que un peu- ça, c'est ta petite faiblesse, ça. C'est ouais, ton, ouais, voilà, voilà. ouais. C'est mon péché T'es un mignon. sentimental. Mais ouais, mais après, je serais curieux, tu vois, en jour de règne, par exemple, Xavier Woods dans la Tag Team Division, ça doit être impressionnant, hein. Il doit être dans les plus grands all-time, hein, je pense, hein. Kofi, on n'en parle même pas, parce que Kofi, c'est monstrueux. Je crois que Kofi, c'est le recordman d'ailleurs actuellement maintenant, hein, du nombre de jours de règne en tant que champion du monde par équipe. Mais tu sais que Kofi, finalement, il aura été que très peu sans ceinture pendant sa carrière, lui.
Il Dire, aura ouais. toujours eu les ceintures intermédiaires, les ceintures de champion du monde par équipe. Kofi, ça doit être impressionnant le nombre de jours de règne cumulés. Alors là, Ouais. tiens, on va donner un petit coup de fact-checking à notre peuple de catch-up. Donnez-nous le chiffre de nombre de jours de règne cumulé de Kofi Kingston en tant que champion du monde par équipe, ceinture US, ceinture intercontinentale. Je me demande même, il n'a pas eu de 24-7. Non, c'est la seule ceinture qui lui manque. Et champion du monde, bien évidemment. Voilà. Donc, ça doit être. Kofi, à la fin de sa carrière, quand on va faire les chiffres, on va faire le bilan, et bah, ça sera quelque chose. Donc, non, alors, tu vois, on ne tarit pas d'éloges sur ce qui s'est passé ce soir à Monday Night Raw, mais vraiment un grand, grand match de tag team. Et Ouais, juste puis, pour conclure, dernier je pense mot, qu'on avait fait le ratio, on avait fait un ratio, je crois, à un moment, on avait calculé, à l'époque des cahiers du catch, c'était à l'époque où justement il enchaînait, il était toujours avec une ceinture, il y avait une espèce de ratio qui avait été cherché pour, de jours avec versus jours sans ceinture, toi, d'avoir un ratio. Et est-ce que le mec il passe plus de temps avec une ceinture au pantalon ou sans ceinture? C'était assez, le chiffre était assez confondant, quoi, c'était assez élevé. ah, on a les bras ballants devant ce match. Et juste pour dire, les RK Bro, en attendant, moi, j'attends avec impatience de les voir dans la title picture maintenant. Hein. Franchement, ça me vend du rêve. Moi, un AJ Styles Omos versus Riddle Orton, ça me vend du rêve. Écoute, on y arrive bientôt, hein. On y arrive bientôt au champion du monde, puisque ce sera notre main event. Mais avant ça, il nous reste quelques petites choses plus ou moins intéressantes à passer en revue. Un, Alexa Bliss. Alexa Bliss, je vous l'ai dit en début de show, celle qui avait eu les honneurs de faire l'opener. Elle a été alpaguée par Nia Jax qui est venue la voir, qui lui a fait écoute, on était des copines avant, mais t'as changé. Ça craint. Arrête d'embêter ma copine Shayna Baszler, s'il te plaît, tu peux la laisser tranquille. Et Alexa Bliss lui dit écoute, donc elle avait laissé sa poupée à la maison, je crois. Hein. Et Nia Jax challenge donc Alexa Bliss dans un match. Et du coup, ce soir, on aura un match entre Alexa Bliss et Nia Jax. Elle aurait pu tout simplement lui casser la gueule. Hein. Ça aurait été pareil, finalement. Donc, le match a eu lieu un petit peu plus tard dans la soirée. Alexa Bliss contre Nia Jax. Bliss, donc qui prend le contrôle du match en attaquant la jambe de Nia Jax, qui elle se retourne donc, et commence à attaquer Alexa Bliss. Alexa Bliss qui se relève, un peu comme l'Undertaker au moment où Nia Jax place une descente de la cuisse. Et au moment où elle monte sur le turnbuckle, c'est Reginald qui apparaît pour la distraction. Alexa Bliss place quand même un DDT sur Nia Jax. Elle place le Twisted Bliss, mais Reginald la tire par les jambes pour empêcher la défaite de sa chérie. Mais c'est la disqualification. Et oui, mon beau monsieur, la disqualification de Nia Jax. Et à ce moment-là, il se passe un truc chelou, puisqu'Alexa Bliss donc fusille du regard Reginald, elle rentre dans son esprit, elle contrôle son âme, et Reginald entre dans une transe digne d'une soirée à la Nouvelle-Orléans. Et quand Nia Jax revient sur ses pieds, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus après, dans la foulée. Il se passe rien. Il se passe rien, oui, Il se voilà, il passe se passe rien. rien. Ils se regardent, voilà. Ils Tout le font monde les se mêmes, regarde et voilà, tout le monde se regarde et qu'est-ce qui s'est passé? ils font les mêmes mouvements de tête, quoi, voilà, quoi. Et voilà, ils font les mêmes. Elle le contrôle telle une poupée vaudou. Est-ce que tu crois au vaudou, tonton? Alors pourquoi pas croire au vaudou dans cette affaire, mais au moins je suis plutôt satisfait de revoir Alexa Bliss dans le ring. Là, on était un peu back to 2018, là, quand il y avait la rivalité entre Nia et Alexa pour le match qu'elles allaient avoir à WrestleMania. Et sauf que là, Alexa Bliss, bah voilà, depuis a changé de personnage et est passée un peu encore plus du côté obscur ou en tout cas du côté bizarre. Et le match n'a pas trop d'intérêt, ça dure 4 minutes, voilà, avec ses interactions avec Reginald qui reste toujours dans les environs de Naya, et je pense que ça va durer un bon moment maintenant. Là, vraiment, je sais pas, au niveau de Baszler, je pense que là, vraiment, c'est acté que les deux filles vont partir vers du solo. Pour moi, Alexa Bliss, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est relancée entre les cordes et qu'on va redonner un peu de consistance parce que la balançoire, ça commençait à suffire. Hein, on commençait un petit peu à être usé par ça. Euh,
Ouais, écoute, on va voir la suite. On va voir la suite. Pour l'instant, c'est vraiment, alors là, pour moi, pour le coup, une storyline de mid-card féminine. On verra la suite. Y a rien de dessiné particulièrement sur Elle Innocel et sur ce qui va suivre derrière. Donc, je prendrai ça au fur et à mesure. C'était pas génial, mais c'était pas horrible non plus, quoi. Ouais, ça a le mérite de faire un peu avancer les choses. Je sais qu'en interne, au studio, beaucoup réclamaient de revoir enfin Alexa Bliss entre les cordes. Et ben voilà, C'est c'est fait. fait. Bon, après la mid-card féminine, et si on allait dans la low-card masculine? Quel basculement! Allez, creuse, creuse, creuse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé, Tonton? Est-ce qu'on n'a pas eu exactement le même match, Mais le ouais. même finish que la semaine dernière? Est-ce qu'on Oh nous a pas non! repassé la VHS de la semaine dernière? Bah si, c'est ça. Comme d'habitude, le mec a rembobiné, puis il a rebalancé dessus. Il a dit, bon, allez, on recommence, on fait la même chose, quoi. Bon, alors là, vraiment, écoute, moi, je vais être hyper rapide sur ce truc-là. Ça n'avait aucun intérêt, j'en ai vraiment, mais alors là, pour le coup, ça ne m'intéresse pas du tout. 2 minutes 35 qui servent à rien, dont on aurait pu totalement se passer, et limite faire un truc, un package vidéo pour présenter un autre catcheur ou je ne sais quoi. Mais là, vraiment, 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 là, on est dans le néant, et tu as bien fait d'entrer de signaler que c'était la low card. Voilà, donc ce Riker Elias, écoute, ma seule réaction, ça va être que vraiment, ils ont apparemment l'intention de transformer Jackson Riker en babyface, et moi, ça me donne envie de me pendre. Ah oui, oui, non, c'est pas juste une impression, hein. C'est vraiment, c'est ce qui est en train de se faire, hein, en train de se produire sous tes yeux ébahis. C'est On a eu des larmes de sang. backstage, bah j'ai sèche tes larmes de sang. On a eu une petite séquence backstage, genre, tiens, on a revu Kofi Kingston un peu plus tard avec MVP qui fout encore le bordel. Ah ouais, non, mais MVP, celui-là, là, oh là 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 là, quel Qu'est-ce fouteur. qui- Ah ouais, mais ce mec. Et c'est comme ça aussi que tu gravis les échelons, c'est comme ça que tu arrives tout en haut aussi. Ah, c'est un serpent, hein, c'est un serpent. Mm. Il Donc s'infiltre il est pas. allé voir New Day dans les backstage et puis une fois de plus, il a eu quelques mois avec Kofi Kingston. Il dit bah écoute Kofi, là t'as perdu ton match à cause de Xavier Woods. Ah, tu vois, il est gentil tonton dire que Xavier Woods il est sous-estimé, mais Xavier Woods c'est lui qui a perdu le match. Donc tu devrais peut-être un petit peu te débarrasser là du Xavier. Et les mecs ils font non mais attends qu'est-ce que tu racontes là? Et puis Kofi commence à s'énerver, qui dit mais écoute MVP, oh, il l'appelle P. Je t'ai déjà dit, moi, je le fais ça pour la famille et les amis. Qu'est-ce que tu me racontes? Je fais pas ça pour l'or, l'argent et les femmes. Et MVP lui dit, ah bah écoute, dans ce cas-là, ok, pas de problème. Bah, écoute, bonne chance pour dimanche. Ah oui, pardon, excuse-moi, dimanche, t'as pas de match. Dommage. Dommage. Et le mec se barre. Bon, bah Kofi a pas l'air encore trop tenté par les petits clins d'œil, là, les sournoiseries de MVP, mais on lâche pas l'affaire, hein. On lâche pas l'affaire. Ouais, ouais, il nous présente cet angle depuis un petit moment là, et on sent le MVP qui aurait bien envie de faire splitter les New Day, ce qui serait quand même assez incroyable après toutes ces années. Depuis 2014, hein, on rappelle, ils sont ensemble. Donc ça serait quand même, ça serait assez fantastique que le MVP réussisse ça. Mais quelle langue de vipère celui-là! Alors là, hein, vraiment, il est dans tous les bons coups. On remarque hein, que ça fait plusieurs rôles, hein, qu'il apparaît plusieurs fois dans les rôles. Il vient sur le ring, ringside, il fait des promos backstage, il parle à différents mecs à droite à gauche, toujours un truc un peu sournois, toujours. Puis bah, j'ai bien aimé quoi, sa punchline à la fin. Ah, c'est vrai, merde, t'es pas sur la carte d'Elinocel, c'est con ça hein, quand même. Mais très très bon ce MVP. Ouais, on le voit partout, hein. Un des meilleurs managers dans le main roster actuellement, quoi. Dans les rôles de manager ou on va dire de valet, ou voilà, dans tous ces rôles-là, là, pour moi actuellement, c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur, quoi. Pour moi, tu vois, il est au-dessus de Paul Heyman à l'heure actuelle. Parce que Paul Heyman, ça se passe tellement tout seul avec la tête de la table qu'il a quasiment pas grand-chose à dire et que c'est souvent qu'il dit pas grand-chose. Mais MVP, Oui, lui, c'est pas pareil. MVP, lui, il tient vraiment le micro par rapport à son poulain et par rapport à la gestion du hard business, tu vois. Et du coup, on sent qu'il a un personnage qui est très écrit, qui est très préparé. Voilà, toutes ses interventions, les punchlines et tout, c'est vachement bossé, je trouve, avec le MVP. Et c'est bien agréable d'avoir un personnage comme ça à Monday Night Raw. ouais, ouais, oui, bah clairement, bah là il y a eu plusieurs petites séquences d'interviews. Il expliquait, voilà, moi je représente Bobby Lashley. Bobby Lashley, pas d'interview là ce soir. C'est le champion. Ils sont toujours dans le lounge hein, Ouais, avec avec tout- les copines. avec les copines qui sont là, bien sûr, les copines sont là, évidemment. Donc voilà, il en prend soin de son poulain et pour l'instant, bah, c'est le succès, hein. C'est le succès pour Bobby et MVP. Donc
On va pas lui donner tort à ce MVP. Il a trouvé la recette du succès pour Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley n'avait pas de match ce soir. Non, 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 il n'y avait pas de match ce soir. Mais il était là. Il était là pour regarder le match. Donc pendant que... et le match, c'était quoi, pardon? Il faut donner le match. Si je donne pas le match, il n'y a pas match. Drew McIntyre versus AJ Styles. Excuse-moi, mais dit comme ça, on dirait un match de pay-per-view, là. On dirait un match de Oh, championnat. bah, complètement, là, je te rejoins. Ah, on dit quel main event pour Monday Night Raw, Drew McIntyre contre AJ Styles. On se demande d'où ça sort, mais on s'en moque. On s'en moque. On veut voir ce match. Malheureusement, ce match ne va pas aller véritablement au bout. Alors, Ouais, l'Écossais, voilà, fait parler toute sa puissance. AJ Styles, lui, fait parler toute son agilité. Alors, ça se met des gros chops là, dans le poitrail. On fait des back body drops assez incroyables. Bobby Lashley, il est un petit peu chaud là pour s'impliquer dans le match. Et à ce moment-là, les Viking Raiders débarquent. McIntyre, il a le contrôle du match pendant que tout le monde est en train de regarder ringside. Là, tout le monde a des tickets ringside pour regarder le match. Le Phenomenal One, pardon, balance Drew McIntyre en dehors du ring. Les mecs se balancent des gros pruneaux dans la tronche. Et alors que McIntyre commence à avoir un petit peu de momentum, Bobby Lashley l'attaque. Bobby Lashley attaque Drew McIntyre, l'Écossais, et la disqualification. L'arbitre n'a pas d'autre choix que d'arrêter le match. C'est la grosse baston. Les Viking Raiders, qui n'ont pas fait le déplacement pour rien, viennent en renfort de Drew McIntyre. C'est ça, les Vikings, les Écossais, tout ça, voilà. Ils partagent le goût du sang de la bagarre. Et Omos, lui, sauve son copain. Il extire AJ Styles du ring. Et du coup, tonton, qu'est-ce qui se passe quand il y a 6 personnes qui se mettent sur la tronche? la bagarre! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on programme? Quand t'as 3 gentils et 3 méchants qui se mettent sur la tronche, on programme un autre match, un Eh ben 3v3, oui, bah ouais. un six-man tag team. Be Like SmackDown, version Teddy Long. Donc Eric et Ivar, donc, qui sont avec Drew McIntyre, qui ont un petit peu le contrôle du match, et Bobby Lashley qui débarque et attaque Drew McIntyre. Je crois qu'il était parti changer entre-temps, l'ami Il était Bobby. faire un tour au locker room. C'est ça. Il tabasse Eric dans le coin, là, qui voit pas la lumière du jour. C'est Omos et Ivar après qui sont dans le ring. Alors le géant, il y a un énorme coup d'épaule à l'autre Viking. Les Vikings, ils ont rien compris à ce qui leur est arrivé là. Ils sont direction Valhalla parce que ils ont vu, ils ont vu de l'autre côté du tunnel de la barrière ce qu'il y avait. Omos voilà, Lashley qui vient à son tour. Omos qui revient pour écraser tout ce bon monde. McIntyre et Omos, combat de regard. Le Big Man qui attrape l'Écossais par la gorge. Et il se débarrasse d'Eric et Ivar dans la barricade. Et McIntyre est tout seul. Mais il arrive à placer son Claymore sur Bobby Lashley qui venait de rentrer en fait. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Bobby Lashley, il a fait le tag, il est rentré. Et c'est tout simplement la première fois que Drew McIntyre fait le tomber sur Bobby Lashley pour apporter la victoire à son équipe. Incroyable, incroyable. 40 minutes de storytelling, de main event, avec du gros, du costaud. Qu'est-ce que tu en as pensé, tonton? Bah écoute, c'était du lourd, hein. Franchement, on repasse encore dans une version là, alors en 2 matchs, un single match et un six-man tag team match qui nous rappelle encore des belles heures de la tag team division pour le coup avec les champions en titre. Là, le trio là, AJ Styles, Bobby Lashley, Omos, wow, wow. Et de l'autre côté, bon, tu me diras de l'autre côté avec une grosse consonante anglo-saxonne, viking, écossais, tu vois, tout ça, Highlander, tout ça, c'est un peu la même veine, quoi. C'est un peu la même famille. Et du coup, ça nous faisait une belle opposition. Et les matchs ont duré longtemps. Le main event dans ce Monday Night Raw, les amis, il dure presque 28 minutes en tout, en comptant le single match et le six-man tag team match, qui est annoncé à 13h35.
Et 13-30 pour la première mouture McIntyre et Jay Styles, donc du lourd, du très très lourd. Et puis là, avec plein de catcheurs que j'aime et tout, donc plaisir quoi. Plutôt content de revoir les Viking Raiders dans ce positionnement-là. C'est bien qu'il y ait une espèce d'équipe intermédiaire, parce qu'avec les New Day, avec MVP qui tourne autour de Kofi Kingston, les RK Bro qui sont en pleine montée en puissance, si tu veux, ça fait que confirmer ce qu'on dit depuis le début, et cette arrivée un peu en force là, de la Tag Team Division à Raw, et putain que ça fait du bien quoi. Parce que c'était vraiment une énorme faiblesse à Monday Night Raw depuis des mois, j'ai presque envie de dire depuis des années. Et là, je trouve que ça relance le truc, et on nous offre un beau match, un beau main event pour finir. Donc non, encore une fois, vraiment, vraiment content de la fin de ce Monday Night Raw. Ouais, non, moi j'aime. Voilà. On revient sur des formules qui fonctionnent bien, toi en plus, avec le champion ultime qui est en confrontation avec son challenger. C'est du costaud, ça se met sur la tronche. Et puis tu rajoutes à tout ça la tag team division. Enfin, tu fais croiser tout ce beau monde, ça crée des combinaisons originales. Ça te fait du main event avec du gros star power. Parce que bah, voilà, t'as les champions partout. Parce que finalement, les heels, là, ils avaient les ceintures. Quoi. Les ceintures étaient du côté des heels. Il y avait je sais pas combien de tonnes de barbac là sur le ring. Ça se fout sur la tronche. On réhabilite un peu aussi les Viking Raiders qui avaient voilà, gagné leur titre de challenger, mais voilà, il faut les remettre dans l'action, la vraie, toi, ces mecs-là, c'est quand même c'est censé être des guerriers. Mettre ces générales, et ben ça fait monter la sauce, quoi. Ça fait monter la sauce. En plus, on a un petit finish sympa avec McIntyre qui fait le tomber sur Bobby Lashley. Alors, est-ce que tout ça, tout ce bonheur n'est pas annonciateur déjà du résultat de ce dimanche? Que bon, Drew McIntyre qui fait enfin le tomber sur Bobby Lashley, arrivera-t-il à refaire la même chose en solo dans un Hell in a Cell que personnellement j'attends, puisque cette rivalité est longue et plutôt bien montée. Et on a un Hell in a Cell qui se prête plutôt bien là, en tant que stipu dans cette feud sanguine, brutale entre les deux Golgoth. Et ben écoute, c'est une bonne fin, un go-home show pour un gros pay-per-view qui arrive dimanche. Donc bah là, pour moi, c'était mission accomplie pour ces 30 minutes d'action non-stop. Ravi. C'est parfait. Bon bah c'est comme ça que c'est terminé. Ce show rouge de la WWE, Monday Night Raw, tonton, on y arrive. Est-ce que, d'après toi, ce go-home show a rempli sa mission? C'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. With my pleasure. Alors, je vais partager d'abord le top flop note rapide de notre papy anti-Atemi aussi. Ah, c'est vrai qu'on fait Lui, ça, on est sympa. ouais, on est comme ça, nous, à Catch-up. Il a donné son top à MVP, tu vois, qui est un peu pour lui le fil rouge du show entre les passages avec Lashley et sa tentative de foutre le bordel avec le New Day. Je crois qu'on est totalement d'accord. Il dit qu'ils en parlaient avec SmackDown, que vous en aviez parlé avec pour SmackDown, mais que c'est bien d'avoir une tête d'affiche qui représente le show. Et actuellement, c'est MVP qu'il fait pour Lashley. Son flop, c'est Charlotte versus Ripley. Il a zéro hype pour ce match, qu'il considère qu'il pourtant se vendait tout seul et que le building est foiré. Et sa note, ça sera un 2,5, il donne la moyenne. Voilà, c'est moyennasse, un Raw très neutre, rien de dramatique, mais rien de vraiment emballant non plus. Comme dirait l'autre, il est temps de changer les choses. Ainsi parlait Papy Anti-Athémie. Et comment parle tonton Chris, le tonton Ketchup? Eh ben, le fait de débattre et de disserter avec toi, mon bon El Patron, me fait finalement, eh ben, mon grand plaisir d'ailleurs, remonter la note. Parce que j'avais fait une première note il y a 2 jours, j'avais fait un petit premier truc à chaud, et puis là, le fait de reparler avec toi, d'avoir revu quelques images avant de commencer la review et tout ça, je vais pas changer ce que j'avais pensé pour mon flop, ça je vais tirer sur l'ambulance, hein, puisque moi mon flop va aller directement droit dans le cœur à Elias et à Riker, parce que là vraiment je ne suis pas client du tout de ça, et même si c'est de la low card quelque part, et ben, bon, je ne les épargnerai pas quand même. Donc mon flop va à eux, et tu vois, et ben, une bonne nouvelle pour un Monday Night Raw, j'hésite pour le top. Et quand on hésite pour le top, ça veut dire quand même qu'il y a plusieurs choses qui nous ont plu, les amis, dans ce Monday Night Raw. Et c'est le cas pour moi, il y a au moins 3 trucs vachement sympas que, voilà. Pour moi, le Rhea Ripley Asuka avec tout le brawl à la fin était génial. Ouais. On l'a louangé comme il fallait, le RK Bro versus New Day était top.
Et le main event était top. Donc je suis bien embêté, quoi. Bien embêté, mes amis. Alors, je vais choisir l'or. Voilà, je vais choisir les ceintures. Je vais choisir le strass, les paillettes. Et je vais le donner au main event avec tous ces champions, là, les champions du monde par équipe. Le Bobby Lashley. Voilà, il y a des former champions. Ça dégouline de partout. Ça transpire du catch de partout. Donc, allez, puis ça fait plaisir de donner son top au main event de Monday Night Raw. Donc, c'est parti, vaisseau amiral. Je te donne mon top pour ton main event. Et ma note, et bah du coup, j'étais parti. Il y a 2 jours, j'oscillais entre un 2,5, un 2,75. Il y avait beaucoup de low card, mid card, tout ça. Mais finalement, il y a quand même 3 moments assez exceptionnels. Il y a des histoires qui se tiennent. Il y a du retour d'Alexa Bliss dans le ring. Il y a du MVP qui s'en sort bien. Il y a du Piper Niven. Donc, il y a du Jeff Hardy. Il y a une sorte d'intrigue autour de lui. C'est quelque chose qui m'intéresse, ça, qui m'intrigue. Et donc, je vais donner un 3 à ce modèle. Oh, et voyez. Ouais. Je vais donner un 3. Alors, à quoi aurait ressemblé la note si on avait discuté ensemble pendant 3 heures? Ça serait arrivé jusqu'à 5. Ah, je sais pas. Il y aurait eu de quoi en dire, hein, mais Faites non, non, monter non, les non. enchères. Là, on aurait pu faire monter les enchères, mais là, déjà, je trouve que c'est tu vois, pour un go home show qui nous emmène à Hell in a Cell, et je suis Ouais, plutôt ouais. content de mettre un 3. Écoute, pour mon flop, moi je vais le donner à Charlotte versus Nikki Cross, donc le premier match de ce Ouais. Monday Night Raw qui était très passé la semaine dernière. Nikki Cross s'est fait rouler dessus. Alors, je veux bien qu'on. Voilà, c'est un outil, hein, Nikki Cross, dans cette histoire. Mais j'aimerais bien qu'on la préserve un peu plus pour en faire une underdog pour après, toi. Tu gardes Nikki Cross pour un challenge intermédiaire face à, disons que Rhea Ripley conserve le titre. Que tu as fait avec ce build que tu as fait avec Nikki Cross pour transformer Nikki Cross en challengeuse logique et légitime. Là, c'était un petit peu dur. Par contre, du coup, mon top, alors, comme tu l'as donné au main event, comme on en a déjà beaucoup parlé, bah, je vais le donner justement à ce Asuka versus Rhea Ripley, surtout la brawl qui s'en est suivie, où enfin on a ouvert les vannes, enfin comment dire, on a accepté de raconter l'histoire. On a accepté qu'il y avait une tension énorme entre Rhea Ripley et Charlotte, on a accepté qu'il y avait du passif entre les deux, qui datait d'il y a 1 an, et qu'on a accepté que c'est des filles de 1m90 qui ont plus de muscles que tous les gars de catch-up réunis, qui aiment la bagarre et qui ont envie de se mettre sur la tronche et de se casser le nez. On a enfin accepté ça. J'imagine l'équipe de la team catch-up en train d'essayer de séparer Rhea Ripley et Charlotte Flair. Je pense qu'on aurait à peine fait mieux que ce qu'on a eu là. On aurait sûrement réussi à. On aurait peut-être trouvé les mots, toi. On aurait eu quelques Physiquement, on détails. n'aurait pas réussi à s'imposer, mais peut-être que par la parole, des gestes qui rassurent, la parole qui réconforte, peut-être une blague, peut-être une grimace, je ne sais pas, quelque chose qui aurait. Ouais, et Voilà. puis il y aurait eu Nikki Cross aussi, elle t'aurait reconnu, elle aurait dit non mais attendez, je le connais lui et tout, il faut pas lui faire de mal, il est gentil. Les autres, allez-y, tapez-leur dessus, mais lui, non. Et là, moi, je serais parti avec Nikki Cross et puis en vous regardant et en vous abandonnant, quoi. Voilà, tel le lâche que je suis. Moi j'espère qu'à un moment tu m'aurais quand même envoyé le 06 d'Alexa Bliss, parce que comme je sais qu'elle fait partie de tes connaissances aussi, donc toi tu fais ça pendant que tu pardon. Ça sera un autre sujet, l'occasion, on en parlera dans un prochain épisode si tu veux bien. Hein, pourquoi pas après son match contre Shayna Baszler. Ou Shayna Baszler. Et pour ma note, eh ben, je te rejoins, bah, c'est pareil, moi j'ai pas eu besoin de la monter, c'est vraiment un show que j'ai beaucoup apprécié, même si je regardais d'un petit coup d'œil le match de l'équipe de France en parallèle. Ah, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Et du coup, 3 pour moi. Eh ben écoute, je trouve que c'est un très bon go-home show. Qui a fait le boulot, qui a rattrapé des choses au dernier moment. Bah, typiquement Ouais. la rivalité des fils. Hein. Et du coup, tout le monde est plutôt bien placé. Donc voilà, un bon 3. Et on a la formule qui fonctionne. Maintenant, il faut plus grand-chose voilà. Si on continue là-dessus, on va y arriver au 4. On va y arriver. Vous inquiétez pas, les gars. On va arriver au 4. C'est sûr. La, C'est obligé. la WWE a décidé de peut-être justement essayer de nous faire arriver au 4, puisqu'il y a pas mal de choses là qui s'annoncent là de manière officielle, soit par le canal historique WWE, tu vois. Et donc par exemple, vois-tu, la WWE veut ressortir un concept
en l'occurrence le King of the Ring. Euh, et d'autres concepts aussi, puisqu'ils sont en train de parler de plus en plus d'organiser des shows weekly spéciaux, quoi. Tu vois, c'est un peu faire comme a fait la Elite Wrestling dernièrement, par exemple, avec un Dynamite Blood and Guts, tu vois. Ou comme ils ont pu faire avec NXT aussi, avec des mercredis où il y avait des Great American Bash, ou des choses comme ça. Donc, par exemple, il pourrait y avoir un Raw spécial King of the Ring, tu vois, des choses comme ça. Ou peut-être carrément le retour du pay-per-view King of the Ring. Alors, pourquoi cette idée de la WWE de remettre un peu des shows spéciaux? Tu te rappelles de l'époque Super Show, Raw Super Show, tu vois, c'était un peu des choses comme ça, quoi. Et donc, parce que les ratings, parce que là, les ratings sur ce Monday Night Raw, ils sont à 1 742 000, donc ils sont encore en baisse, encore en baisse. Et apparemment, il y a un petit peu, du côté des officiels, etc., il y a un petit peu l'envie de faire remonter tout ça. Et l'idée des shows spéciaux est en train de faire son chemin et je pense va être de plus en plus importante Mais oui. dans les semaines à venir. Mais c'est parce qu'il faut des concepts, il faut quelque chose, il faut de la télé. Là, finalement, il n'y a pas vraiment de télé, je trouve, dans ces Monday Night Raw. Quand on te tartine de segments low-card, il y a eu des épisodes il y a quelques semaines, c'était un empilage de segments low-card. Enfin, c'était autant d'occasions de zapper. C'est genre, c'est à chaque fois, toutes les 10 minutes, on te donnait une bonne occasion de zapper. Donc il faut faire revenir des concepts, remettre un petit peu de marketing, quoi, hein, en te faisant un épisode spécial King of the Ring, comme tu l'as dit, ça c'est très bien, hein, effectivement, une très bonne idée. De nous retrouver des petits championnats, des petits tournois, ou des storylines avec des grosses séquences backstage, voilà, qu'on nous annonce du lourd et pas juste enfiler comme ça des petites séquences backstage, match. Tu aimes la low card, ah bah tu vas en bouffer là, tac, 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 tac. Là, regarde, typiquement la séquence la rivalité des filles entre Charlotte et Rhea Ripley. Qu'est-ce qui fait qu'on s'emmerde? C'est parce que les filles, elles s'emmerdent aussi et qu'à part se chamailler à distance et à se tirer la langue, il se passait rien. Qu'est-ce qui se passe quand, à la place de tout ça, tu fais une énorme séquence backstage où 3 filles détruisent tout sur leur passage, des voitures de flics, se mettent des grosses bouttes dans la tronche à travers le pare-brise? Ça crée des millions de vues sur YouTube, tout le monde en parle et tout le monde a envie de regarder. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Donc je suis pas étonné qu'ils nous annoncent ce genre de choses parce que il y a clairement quelque chose à faire pour nous donner envie de regarder. Et pas, nous, on regarde parce qu'on est fan et qu'on fait les reviews et tout. Mais un mec qui fait mettre ça devant sa télé, toi, on lui donne trop, 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 trop de bonnes raisons d'aller regarder autre chose, quoi. Qu'en plus, en face de ça, tu as du sport à tire-larigot, que maintenant, on peut retourner dehors, aller boire un coup avec les copains. Ouais, Voilà, donnez-nous des bonnes raisons. la concurrence est revenue très très forte. Hein, c'est plus. Après, je voulais dire un petit mot aussi pour finir sur les commentateurs. Tu vois, je trouve que là, la triplette Saxton, Graves, Jimmy Smith, là, c'est en train de prendre. Là. Jimmy Smith, je trouve que c'est de mieux en mieux. On sent qu'il commence à devenir de plus en plus familier un petit peu avec le décorum et puis aussi avec la pression que doit représenter une émission comme Monday Night Raw, qui est quand même une émission historique. Hein. Je crois que c'est la plus vieille émission de divertissement aux États-Unis à l'heure actuelle, hein, qui est là depuis 1993. Je crois qu'il n'y a pas d'autre show qui peut se targuer de ça à l'heure actuelle. Oh, tu dois avoir des Jeopardy ou des Ah, trucs comme ça, non? oui, les jeux. Ah ouais, les jeux, Les les jeux. jeux télévisés. Ouais, ouais, effectivement, t'as raison, ouais, les jeux télévisés. Mais sinon, hors de ça, donc j'imagine que pour un Vince McMahon, ça doit être quand même très très compliqué de voir les ratings actuellement. Et là, la triplette américaine qui est en place, là, c'est plutôt sympa et j'espère que ça va contribuer un peu à la chose. Parce que même si effectivement, on peut dire aussi le titre US, tu vois, qui était absent, mais là pour des raisons médicales, c'est assez compréhensible, quoi. Entre Sheamus qui a le nez en vrac, Carrillo qui a des genoux qui grincent, et Ricochet qui a les épaules qui tremblent. Pour tous de l'arthrose à 30 ans, Ouais, c'était ouais, bien. ouais. Donc, dans la title picture du titre US, c'est un peu compliqué là. Les mecs, ils sont tout cassés, hein. Ouais, ouais, on les a fait souffler là parce que là, les derniers matchs ont été un peu trop intenses, quoi. C'est vrai que la semaine dernière, on était tous étonnés, parce que c'était étonnant justement de vous revoir chez Mus et les mecs, en fait, c'est comme quand tu te fais, ah, c'est bon, je peux y retourner dès maintenant, et en fait, tu te repètes un truc et t'es obligé, tu fais, ah bah non, te retourne au lit, en Donc du coup, convalescence. c'était voilà, du Go Home Show comme il faut, et comme le SmackDown. Je vous conseille à tous d'aller regarder le SmackDown de vendredi soir, qui s'annonce épique. Parce que là, je sais pas si on le dit, on peut le dire, non? Je pense au moment où on sortira la vidéo, ça peut s'entendre. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a une annonce qui est faite pour Ouais, l'épisode de... le main event de SmackDown, quoi.
Oui, bah tu peux balancer si vous voulez pas Je écouter, vous balance. zappez, hein, Voilà, mais oui, sinon, vas-y. bouchez-vous les oreilles, peuple de catch-up, mais le main event de SmackDown sera le Universal Championship sera en jeu entre Roman Reigns et Rey Mysterio dans un Hell in a Cell match. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Vendredi, ça, là, ce soir, là. Alors on Oui, parle. là, oui, à l'heure nous parlons, mon ami, eh bien, vois-tu, ils vont aller se mettre sur la tronche en Hell in a Cell, en Go Home Show du Hell in a Cell le dimanche. Est-ce que, je pense que il y a quelqu'un à qui on a mal expliqué le concept de Game Show. D'accord, étonnant, ok, c'est vrai que ça faisait beaucoup de matchs de Hell in a Cell. Écoute, bah voilà une autre solution différente pour essayer de monter les ratings, hein. Oui, ouais, exactement, ouais, annoncer un truc comme ça. Alors, j'avais lu, il y avait je crois que je l'avais même mis dans le Discord de Catch-up, mais heu, je crois qu'en fait, c'est tout simplement historique cette affaire. Heu je crois que je l'avais mis Ah, il dans te les dire un match Hell in a Cell en weekly? ouais, un match Hell in a Cell. Voilà, demain, ça sera enfin aujourd'hui pour le coup, ce sera le Hell in a Cell match sera le premier de toute l'histoire de SmackDown et le premier sur la Fox et le premier hors pay-per-view, dans un match télévisé, quoi. Depuis 1998. Et est-ce que c'est le premier de Rey Mysterio? J'ai pas le Ah! Bonne question, souvenir que Rey ah, Mysterio ait déjà été dans un Hell in a Cell, hein. moi non plus là, tu vois? Je me rappelle, je crois qu'il a en Steel Cage, ça je suis sûr, que oui, mais en Hell in a Cell et ben, ça serait un bon truc à checker aussi ça effectivement. Est-ce que Ray Ray a déjà fait un match Hell in a Cell? Tiens, tiens, tiens. La parole est aux auditeurs. Exactement. Tonton, c'est l'heure de se quitter. C'est l'heure de se quitter, donc Eh n'hésitez oui. pas, hein. Catch Up, le podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse tous les shows de la WWE. On est partout. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple, il suffit de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche sur YouTube, en audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, Ocha. On est partout. Discord, rejoignez-nous, la communauté Catch-up. On discute de l'ignoble sport. Le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est simple, c'est Catch-up CDC. N'hésitez pas à nous dire, à nous partager votre top, votre flop et votre note pour ce Gom Show de Monday Night Raw dans les commentaires de la vidéo YouTube. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas. Est-ce que vous êtes hypé pour ce Hell in a Cell côté rouge? Tonton, je te remercie une fois de plus pour ta présence et ton esprit d'analyse. Eh bien, je te remercie beaucoup, El Patron. C'était un plaisir d'être de retour pour le vaisseau amiral. Vivement dimanche! Oui, comme on le dit, un célèbre animateur de la télévision française. Qui fête ses 138 ans cette année, je crois. Voilà. Encore plus long que Géopardy, hein. Lui, ça date d'un bon bout de temps, hein, tout ça. Une belle carrière. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Patron, salut, peuple de Catch-up! Charlotte et Rhea en train de casser la gueule à la team Catch-up. J'avais l'image devant les yeux, en fait. Je voyais bien le ringside et pas bien, il passe sur la tête, pas sur la tête! Qui ferait un splash depuis le temps de Buckle après c'est une fois qu'on est tous ensemble, on est tous regroupés, après la grosse Ah oui, bagarre, il y en oui! a qui ferait le splash depuis le temps de Buckle dans Ah, le l'équipe? gros crossbody là de. Oh, c'est qui le plus léger? C'est Giscal? Ah, je pense que c'est un faux maigre, Giscal. Ah! Mais pourquoi pas? Allez, ouais, Giscal, juste pour le fun. Ah La oui, ca- ah oui. Ça y est, c'est bon, j'ai l'image en tête. C'est beau, c'est magnifique.